Question suivante de David Goncalves. Monsieur Asselineau, quelle sera votre politique en matière de renseignement extérieur? Et par extension, quels moyens donnerez-vous à ces renseignements? Ah, on va. Cet internaute est peut-être complotiste, je ne sais pas. J'ai un petit peu fait taire d'ailleurs ces questions de complotisme parce qu'il y avait des gens qui me disaient oui, alors vous voyez la CIA partout, je ne sais pas si je la vois partout, mais il y en a qui la voient nulle part. Bon. Et j'ai d'ailleurs précisé, je ne sais plus sur quel média, que je ne fais pas une fixette uniquement sur la CIA, la NSA et les Américains. Il ne s'agit pas d'un délire. L'élection là, il ne s'agit pas d'élire Miss Univers. Hein. D'ailleurs, je n'en ai pas la plastique et la place est prise. Il ne s'agit pas d'élire un bisounours. Il s'agit d'élire le chef de l'État, le président de la République française. Il s'agit d'élire le responsable au plus haut niveau de l'État qui va être là, qui va défendre l'intérêt du peuple français face aux grands carnassiers de ce monde. Il faut donc avoir de la carrure, de la solidité, de l'expérience, et puis du courage. Et puis quand même une certaine rectitude. Bon. Si les Français élisent quelqu'un qui a peur de son ombre et qui, parce que M. Gilles Nolot sur TF1 fronce les sourcils, ou parce que je ne sais quel journaliste sur Libération dit comment, vous avez osé dire que le Dalai Lama est financé par la CIA, alors que c'est son journal lui-même qui me l'a appris. Si un responsable politique a déjà peur d'un journaliste de Libération, vous imaginez comment, s'il est devenu chef de l'État, comment il va être devant Donald Trump, Vladimir Poutine, ou bien le président chinois Xi Jinping ou la chancelière Merkel. Donc moi, il y a un moment à partir duquel il faut nommer un chat un chat. Voilà. Le chef de l'État, il est également, par l'article 15, le chef des armées. Il doit assurer la protection du peuple français et de la France. Et parmi les armées, il y a aussi, notamment, les services de renseignement. Voilà. Et quand je parle de la CIA ou de la CSA, de la NSA, je n'oublie pas non plus qu'il y a le MI6 au Royaume-Uni, qu'il y a le FSB en Russie, le BND en Allemagne, etc., etc. Donc il y a des services de renseignement et d'influence. Voilà, c'est tout. Donc j'en prendrai la parfaite mesure. Ce que je ferai aussi, c'est que, comme au Quai d'Orsay, on précise bien avec fermeté le changement d'orientation. C'est-à-dire que ce sont des fonctionnaires. Donc ils devront tout simplement renouer avec un pays souverain et indépendant. Et non pas un pays qui se met à quatre pattes devant le moindre coup de sifflet de l'oncle Sam, par exemple en matière de partage d'informations et de renseignements. Voilà. Si nécessaire, et je pense que c'est nécessaire, il faudra en effet redonner du budget au ministère au service de renseignement. Nos services d'ailleurs de renseignement et d'influence ont des budgets, c'est une misère par rapport à ce qu'on appelle aux États-Unis la communauté du renseignement. C'est un rapport de 1 à 100. Enfin, c'est effrayant. Alors que le PIB des États-Unis n'est que à peu près 5 fois le PIB de la France. Donc il y a effectivement besoin de redonner un peu d'aisance financière aux services de renseignement, comme d'ailleurs plus généralement au ministère de la Défense. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Le ministère de la Défense nationale est tombé en dessous du seuil critique. Je rappelle qu'en 1981, le budget de la défense nationale, c'était 3% du produit intérieur brut. On est tombé quasiment à la moitié, 1,6%. Ça n'est pas normal. La France est une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité. Elle doit assurer un niveau correct de ses armées. Et donc j'ai indiqué, et je tiendrai cette promesse comme les autres, que nous remonterons, pas immédiatement, mais que nous remonterons progressivement au cours du quinquennat au niveau de 1981 quant au budget du ministère de la Défense. Et dans le budget du ministère de la Défense, il y aura justement les services de renseignement et d'influence, mais qui devront désormais avoir changé de paradigme, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que la France sera sortie de l'OTAN. Il ne s'agit pas de faire la guerre à qui que ce soit, bien au contraire. On aura une doctrine de défense, comme disent les militaires, une conception de la défense nationale renouvelée, exactement une conception gaullienne d'indépendance nationale, conformément d'ailleurs à l'article 5 de la Constitution qui dit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. L'indépendance nationale, ça veut dire que le territoire français
sera sanctuarisé par la dissuasion nucléaire, comme c'est théoriquement actuellement le cas. Ça, c'est exact. Mais actuellement, il y a des menaces de voir la protection, la dissuasion nucléaire française passer progressivement sous partagée avec l'Allemagne. Donc ça il n'en est pas question dans mon esprit. Il faut que la France puisse se protéger elle-même. Et au même moment qu'elle se protégera elle-même, et qu'elle aura retrouvé, que le ministère de la Défense aura retrouvé des couleurs, elle tendra la main, une main fraternelle, généreuse, amicale, aux autres peuples du monde, à commencer par les États-Unis. Moi, je ne suis pas l'ennemi du peuple américain, j'ai plein d'amis aux États-Unis. On a d'ailleurs dépassé, je crois, les 63 ou 65 adhérents de l'UPR qui vivent aux États-Unis. Mais tendre également la main à la Russie, à la Chine, au monde arabo-musulman. Voilà, ça, c'est la politique de paix que je veux mener, politique dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Je me suis déjà, je crois, exprimé largement sur le sujet. En particulier, il y a quelque chose qui a beaucoup frappé les journalistes qui sont venus, c'est le fait que je m'exprime devant des drapeaux qui sont le drapeau de la République française, le drapeau de la francophonie et le drapeau de l'Organisation des Nations Unies.